Emmanuel Macron, il reçoit le prix du Global Citizen des mains du patron de BlackRock à New York en marge de la conférence de l'ONU. Tous ces dirigeants, ce sont des Global Citizens. Ce sont des gens qui n'en ont rien à foutre de leur pays, même de la région qu'ils sont censés gérer. Pour eux, ils réfléchissent à l'échelle du monde, de l'humanité. Ils veulent laisser une empreinte à l'échelle de l'humanité. C'est des fous comme Bill Gates, qui passent leur temps à parler de grands ensembles comme ça pour sauver les enfants de la planète, pour machin. Ce sont des fous. Musk, c'est pareil. Enfin, tous les technolords, c'est la même chose. Eux, c'est encore pire. Ils rêvent des étoiles. On est un peu coincé parce que le débat public est encadré par ces oligarques, en fait. Donc, eux organisent un débat sur l'hyper-individualisme, sur la liberté comme étant le seul horizon, mais avec en toile de fond leur liberté à eux, surtout. Puis de l'autre côté, vous avez les oligarques nationaux qui continuent à jouer avec le système politique, donc qui choisissent un champion qui va être proposé comme ça et vendu comme un produit marketing. Alors, c'est visiblement Glucksmann en ce moment qui est testé, mais ça sera peut-être Édouard Philippe, peut-être Gabriel Attal. Moi, je pense qu'on est dans une guerre cognitive réelle. Les oligarques internationaux et nationaux qui sont là pour acheter du temps de cerveau disponible, pour rendre les gens cons et fascistes. Donc, il faut expliquer que les Russes sont les ennemis, que les gauchistes sont les ennemis, qu'il y a des ennemis de l'intérieur, qu'il faut de l'ordre, qu'il faut un homme à poigne pour redresser tout ça, etc. Donc, vous allez avoir une campagne pour toucher les gens faibles qui vont petit à petit se fasciser. On a affaire à des gens qui sont totalement en dehors des réalités. Systématiquement, les politiques sont le choix de la pauvreté, de l'appauvrissement, du contrôle. Le RSA maintenant qui est soumis à un travail bénévole, tout va en fait dans le sens de la maltraitance multipliée par 10. Et quand vous voulez critiquer ça, vous êtes un ennemi de l'intérieur, vous êtes quelqu'un qui n'est pas en contact avec les réalités. Et ça marche, c'est-à-dire que Bernays, Propaganda, c'est un bouquin qui a quasiment une centaine d'années, rien n'a changé. On va se retrouver avec les mêmes grosses ficelles, un peu plus rapide, un peu plus efficace avec les réseaux sociaux. Ne tombez pas dans les pièges qui sont tendus. Réfléchissez, gardez votre indépendance et luttez contre cette fascisation de la société. Vous n'avez pas à crier au loup avec ceux qui crient au loup. On se retrouve dans un moment où il n'y aura pas de création. On est vraiment dans une pure phase de destruction et eux auront toujours un strapontin, un jet privé pour les emmener dans un paradis fiscal et qu'ils continuent leur empire du mal. C'est bien tout le problème.